Le Comité national de redressement et du développement CNRD ne s'était pas embarrassé de cartons d'invitation. C'est à travers une série de communiqués, lu samedi 11 septembre à la radio-télévision guinéenne RTG qu'il a annoncé le lancement d'une série de rencontres avec les forces vives de la nation. Premier convié à ces concertations, mardi 14 septembre à partir de 10h, au premier étage du Palais du Peuple de Conakry, les leaders des partis politiques. C'est avec une certaine effervescence que nombre d'entre eux ont répondu à l'appel. Avant même 9h, ils se pressaient déjà par dizaines dans les larges allées du bâtiment, devenu le centre du pouvoir depuis le coup d'État. Il abrite tout à la fois l'Assemblée nationale et l'aile spéciale des forces spéciales du lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, dans laquelle est aujourd'hui détenu Alpha Condé. Le nouvel homme fort de la Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, s'est entretenu mercredi avec l'ambassadeur de la Russie à Bamako, Vadim Razumovski. Le patron des putschistes en Guinée, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, a reçu en audience un premier diplomate étranger, après le coup d'État du dimanche 5 septembre 2021. Il s'agit de Vadim Razumovski, ambassadeur de la Russie près la Guinée. Selon la diplomatie russe, il a été question d'une courte conversation protocolaire. Le président du Comité national du rassemblement et du développement, colonel Mamadi Doumbouya, a reçu le 8 septembre l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République de Guinée Vadim Razumovski pour une courte conversation protocolaire, a tweeté l'ambassade de la Russie à Conakry. D'autres détails n'ont pas été donnés sur cette audience diplomatique qui intervient quelques jours après le coup d'État mené par l'unité des forces spéciales conduite par Mamadi Doumbouya, dont la conséquence est le renversement du président Alpha Condé. La France menace de retirer ses troupes du Mali si la junte au pouvoir à Bamako concrétise l'accord de coopération avec le groupe de sécurité privé russe, Wagner. C'est un signe. Plutôt, un aveu d'impuissance. La France est consciente qu'elle a affaire à force partie avec la Russie qui place tout doucement ses pions en Afrique francophone. Les messages des manifestants au Mali sont on ne peut plus clairs. Le Centrafrique, le Mali et demain, la Guinée? La Russie exerce sur les Africains francophones, surtout la jeunesse, la frange ultra-majoritaire, une véritable fascination. Pourquoi cette véritable passion pour l'ours russe? L'Afrique en général, l'Afrique francophone en particulier.